Les émotions influencent nos décisions de façon subtile et parfois puissante. En fait, elles sont souvent à l'origine de nos choix, que nous en soyons conscients ou non. Par exemple, des émotions positives comme la joie ou l'enthousiasme peuvent nous rendre plus enclins à prendre des risques ou à être généreux. À l'inverse, des émotions négatives comme la peur ou l'anxiété peuvent nous pousser à être plus prudents, voire à éviter certaines situations. Quelques effets des émotions sur nos décisions. Le biais émotionnel. Sous l'effet d'une émotion intense, nos perceptions et notre jugement sont biaisés. Par exemple, après une dispute, on peut percevoir de manière plus négative une personne ou une situation, même si cette perception ne reflète pas la réalité complète. L'impulsivité. Lorsque nous sommes en colère ou sous pression, nous avons tendance à prendre des décisions rapides, sans évaluer toutes les options. Cela peut mener à des décisions qu'on pourrait regretter plus tard, une fois que l'émotion s'est apaisée. L'amorçage émotionnel. Certaines émotions, même légères, influencent nos choix de manière subconsciente. Par exemple, si on commence une journée avec des émotions positives, on peut être plus créatif et ouvert à de nouvelles idées. À l'inverse, un sentiment de stress constant peut limiter notre capacité à prendre des décisions audacieuses ou innovantes. Les techniques pour mieux gérer les émotions et prendre de meilleures décisions. Identifier et nommer l'émotion. Cela peut sembler simple, mais prendre le temps de nommer ce que l'on ressent, je suis stressé, je me sens rejeté, peut nous donner une certaine distance. Cela nous aide à éviter de confondre nos émotions avec la réalité de la situation. Respiration et relaxation. Des techniques de respiration, comme la cohérence cardiaque ou des moments de relaxation, peuvent calmer le système nerveux et réduire les émotions intenses. Cela aide à revenir à une prise de décision plus équilibrée. Décalage de réaction. Reporter la prise de décision à un moment où l'émotion s'est apaisée peut parfois aider. Par exemple, décider d'attendre 24 heures avant d'envoyer un message difficile permet de réfléchir à une réponse plus posée. Reformulation cognitive. Cette technique consiste à reformuler nos pensées en un format plus neutre ou positif. Par exemple, au lieu de penser « je vais échouer à ce projet », on peut se dire « ce projet est un défi, mais je peux m'y préparer ». Ces techniques aident non seulement à mieux gérer les émotions, mais aussi à développer une plus grande résilience émotionnelle, ce qui peut être un atout précieux dans la vie personnelle et professionnelle.